tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Alain Egbele et aujourd'hui je suis à Tolkem pour parler de mon métier de réalisateur. Quels ont été tes premiers liens et expériences avec la réalisation? Alors, mes premiers liens avec la réalisation, ce sont des liens qui étaient un peu sceptiques. Parce qu'il faut savoir que dans les débuts, je faisais de la musique et je cherchais des gens pour faire mes propres clips à l'époque et je trouvais personne. Et c'est comme ça que j'ai décidé moi-même de m'auto-filmer, de commencer à apprendre le montage, etc. Et la petite anecdote, c'est que j'étais dans un parc avec un ami et j'avais pris mon téléphone et j'ai commencé à filmer des mariés qui étaient en joie. Et je lui ai dit à mon pote, c'est ce que j'ai envie de faire, filmer des gens. Et c'est de là en fait aussi, il y a eu un déclic pour la vidéo. Mais comment est-ce que le Alain qu'on connaît en tant que musicien part vers la réalisation? Comment se fait ce switch-là? En fait, c'est une suite logique de la passion à la deuxième passion au métier. Parce qu'il faut savoir que chanter, c'est une passion, mais je ne considère pas ça vraiment comme un métier. Sauf que la réalisation, c'est une passion. Néanmoins, il y a une école, il y a une formation, il y a plein de choses à faire qui font qu'aujourd'hui, tu peux vivre de ça. Donc, il y a plein d'artistes à l'époque qui sont devenus réalisateurs aujourd'hui. Il y en a plein. Donc, j'ai pas envie de dire c'est une transition de guillemets, mais moi j'ai réussi à faire cette transition-là et voilà, je suis assez content. Et quel a été l'élément déclencheur de tout ça? Qu'est-ce qui t'a vraiment... C'est vrai, tu étais dans un parc, tu as filmé des personnes, tout ça, mais qu'est-ce qui t'a motivé? À quel moment tu t'es dit, ça c'est ce que j'ai envie de faire? Je pense que c'est parce que déjà, j'aime beaucoup la musique. J'aime beaucoup la musique, j'aime beaucoup le rap. J'aimais beaucoup le coupé décalé aussi à l'époque. Mais j'ai une culture hip-hop. Donc ça m'a vraiment beaucoup aidé en fait. À me dire que je peux faire des clips de rap, ceci, avoir des références. Et c'est comme ça que... voilà, je pense que c'est la musique. Je pense que c'est vraiment la musique qui m'a donné ce coup de boost en fait. Alain, comment est-ce que au quotidien ça se passe en tant que clipmaker, en tant que réalisateur? Sur les tournages? Oui, sur le tournage. Ou en général? Lors d'un tournage de clip par exemple? Alors, sur un tournage de clip, il faut savoir qu'en amont, il y a un scénario qui a été ficelé, un synopsis, avec les producteurs et les artistes sur lesquels on a validé. Par la suite, je fais ma production exécutive. La production exécutive, c'est mes besoins de tournage. Par rapport au scénario, aussi si jamais j'avais dit par exemple, partons sur un clip d'amour, il me faut une fille, une figurante, peut-être qu'il me faut un appartement, peut-être qu'il me faut... Enfin, je détermine tous mes besoins de tournage que j'envoie ma chargée de production et j'appelle mon chef opérateur, je lui demande aussi mes ambiances lumière, comment je vois un peu l'ambiance du clip et ma styliste, je convoque aussi ma maquilleuse. Voilà, avec ma petite équipe, on va sur le terrain et puis on essaie de faire du mieux qu'on peut la réalisation du clip. De ce que je comprends, c'est que Alain ne travaille pas seul, il a une équipe et c'est quoi? C'est une entreprise, Alain représente une entreprise, il est à la tête d'une entreprise avec des collaborateurs. Si oui, laquelle? Oui, effectivement, Alain Egbele, c'est une entreprise. Ma société s'appelle Spectre Films. Voilà, elle existe depuis maintenant 3-4 ans. Et voilà, nous sommes spécialisés dans tout ce qui concerne l'audiovisuel, c'est-à-dire la pub,
documentaire, fiction, clips vidéo, etc. Donc voilà, nous sommes basés à Paris et nous faisons pas mal de réalisations un peu partout en Afrique et aussi dans le monde. Voilà, j'ai une grosse équipe, mais ça varie en fonction de la demande et aussi des budgets qu'on peut avoir de production. Qu'est-ce que tu aimes dans ce métier? Ce que j'aime vraiment dans la réalisation, c'est d'essayer de mettre en avant les artistes. Je pense que j'aime bien mettre en avant quelqu'un. J'aime me dire que grâce à ma vidéo, il aura une certaine... pas visibilité, mais mettre en place en gros une image forte et importante pour sa carrière en fait. Est-ce une profession à temps plein, temps partiel? En fait, moi, c'est à temps partiel parce que les demandes ne sont pas tous les jours. Néanmoins, je fais d'autres trucs à côté. Je suis aussi directeur artistique. Donc, directeur artistique, ça regorge beaucoup plus de trucs. Je travaille pour des entreprises. Je les aide à redonner le blason de leur société, dans l'imagerie, dans le numérique, dans plein de choses. Je suis aussi producteur d'artistes. Donc, voilà. Donc, j'arrive à jongler entre plein de métiers en même temps que j'ai à mon arc. Donc Alain, c'est un couteau suisse. On peut dire ça. Je peux faire plein de choses. Quels sont les avantages et les inconvénients du métier? Avantages d'abord et inconvénients ensuite. Avantage, c'est que quand tu as la chance de percer dans ce métier, tu as l'impression de jamais travailler parce que c'est ta passion. Tu vois, quand tu fais ce que tu aimes, c'est un gros avantage parce que tu es toujours heureux de faire ça. Les inconvénients, c'est de savoir se renouveler. Parce qu'il faut savoir que c'est des métiers qui se renouvellent assez rapidement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut savoir ce qui sort en termes de caméra, par exemple. Il faut savoir ce qui se fait. Il faut savoir ce que les artistes aiment en ce moment par rapport à la musique, ça évolue. Il faut essayer d'apporter quelque chose de différent et de nouveau surtout pour créer une évolution. Sinon, il y aura un autre petit réalisateur qui viendra avec une nouvelle qualité et toi, tu passes tout de suite pour le gars à l'ancienne en fait. Alors, raconte-nous une situation insolite que tu as vécue sur un plateau de tournage qui t'a vraiment, comment on le dit, ça t'a dépassé quoi. Ouh, il y en a eu tellement. Ah ouais? Je vais en citer deux ou trois. D'accord. La première, c'était sur un tournage à Abidjan. Oui. Et on devait tourner dans un village. Et quand on est arrivé dans le village, la veille, ils étaient partis demander l'autorisation de tourner dans le village. Donc pour moi c'était ok, tranquille, je suis en Afrique, il n'y a pas de problème, etc. Et sauf que quand on est arrivé le jour J, on allait voir le chef m'a dit que c'est pas possible. Parce qu'il n'a pas donné l'autorisation au génie de venir filmer dans le village. Et c'était quelque chose qui m'avait marqué tout de suite. C'est vrai, ça m'a percuté en fait. Et en fait, il fallait qu'on envoie de la boisson pour que le village en soit en plus demander au génie, en gros un sacrifice pour dire. Et moi je suis quelqu'un, j'aime beaucoup ce genre d'action, ce genre de trucs. Et le chef lève la bouteille, puis il avait versé un peu, il a commencé à parler tout seul, il disait bon, les étrangers sont venus dans le village pour filmer, donc vraiment soyez indulgents, laissez-les faire, et puis voilà, tout va bien se passer. Et c'est comme ça qu'on a pu tourner, et c'était le clip de Mosti, Faut danser. Voilà, on avait tourné dans ce village-là. Et la deuxième chose, c'est qu'on tournait un clip avec un ami à moi, Jimmy Pepper Street, réalisateur aussi. Et la caméra, elle a pris feu. Le câble de la caméra, elle a pris feu. On était restés choqués. Dites-vous que
coup, c'était la Red. Pour ceux qui connaissent la Red, c'est une caméra qui coûte très très cher. Et on était grave en panique. Ça, c'est vraiment deux anecdotes tout de suite qui me viennent en tête, mais il y en a plein. Avec quel artiste as-tu collaboré? C'est vrai que tu en as cité quelques-uns, mais avec quel autre artiste tu as bossé sur des projets de réalisation de clips? J'ai bossé avec pas mal d'artistes, que ce soit en France ou en Afrique. Néanmoins, DJ Arafat, j'ai bossé avec lui, j'ai bossé avec Rémi Adam, j'ai bossé avec Hiro. En France, j'ai bossé avec Resco, j'ai bossé avec Tiakola, Sefi. J'ai bossé aussi avec Sidiki Diabaté. J'ai bossé avec tellement d'artistes, j'en ai peur d'oublier d'autres. J'ai bossé avec Black, NASA, Kofi Olomide et bien d'autres. Alors revenons sur DJ Arafat, paix à son âme. Comment se fait votre collaboration sur le clip Moto Moto? Bon, bien avant Moto Moto, j'avais déjà fait deux clips pour lui, qui étaient Je veux réaliser et Chéri Coco en featuring avec Yvan Trésor. Et c'est comme ça qu'on avait déjà créé un lien. Il aimait beaucoup ce que je faisais. Parce que Arafat, c'est quelqu'un qui a le flair. Il savait que je pouvais lui apporter quelque chose de différent. Donc on a bossé sur ces clips-là. Et ensuite, il m'a dit Moto Moto, j'ai envie de faire un clip Moto Moto. Ça me envoyait la musique. Donc, parce qu'il voulait créer un événement, désolé de t'interrompre, mais t'envoies pas la musique, comment est-ce que tu réfléchis au synopsis? Comment est-ce que tu penses le projet en fait? Parce qu'il n'y a pas de support pour... Bah, en fait, j'ai appelé Ali de Code et il m'avait beaucoup aidé aussi. Je lui ai dit, mais j'ai pas la musique, comment je fais? Il me dit, écoute, trouve des motos, trouve des filles, tu vas te débrouiller avec. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à réfléchir. Et Arafat, en fait, il voulait pas m'envoyer le son pour pas que le son fuite parce qu'il a voulu créer un boom derrière ça. Bon, il me disait, si tu veux vraiment écouter le son, viens me voir. Viens me voir et tu vas écouter le son. J'ai essayé d'aller le voir une fois. Ce jour-là, il m'a fait attendre de fou. Il n'est pas sorti. Il est d'ailleurs. Et je suis allé devant chez lui, il n'est pas sorti. Donc après, j'ai dit, bon, c'est pas grave, trop tard. On va s'adapter. Donc j'ai mis une annonce sur internet. J'ai appelé pas mal de danseurs. Et puis c'est comme ça que tout s'est ficelé. On a commencé. On avait rendez-vous à 11h, il est arrivé à 17h. On devait rendre le studio à 18h30. C'est un truc qui a été fait rapide. Mais vraiment. Et comme l'ambiance sur le plateau de tournage? C'était incroyable. Incroyable. Il faut savoir que pour ceux qui ont travaillé avec Arafat, il a un charisme impressionnant. Quand il arrive. C'est le boss. C'est-à-dire, il ne parle pas charismatique. C'est dommage parce que c'est un clip Moto Moto a été fait dans la discrétion. Mais néanmoins, j'ai rendu hommage à ce clip-là parce que c'est aussi ça qui m'a donné vraiment entre guillemets du succès, qui m'a relevé auprès du grand public. Donc voilà, ma vidéo est toujours disponible sur ma chaîne YouTube. Pourquoi le film Enfant béni? Et raconte-nous comment t'es venue l'idée, comment est-ce que l'idée a émergé et tu as pu sortir quelque chose d'aussi propre, on va dire. Enfant béni, c'est une série. C'est une série que j'ai écrite en vrai pendant le confinement. Pendant le confinement, de base, je préparais un reportage documentaire moi avec Arafat. Pendant un mois, je l'ai suivi avec ma caméra dans toute sa tournée européenne. Et on avait fait une interview pour pouvoir terminer ça. C'était un peu une interview un peu confidence. Malheureusement, il est décédé, paix à son âme. Donc j'avais ces images-là et pendant le confinement, je faisais des tris. Ça veut dire que je supprimais des trucs. Et puis je suis tombé sur le dossier, je me suis dit, en fait, la douleur était tellement forte que je ne me voyais pas faire le montage et tout. En fait, je ne voyais pas spécialement l'intérêt pour moi, tu vois, parce qu'il y avait pas mal de chaînes télé qui avaient déjà sorti des documentaires, etc. Donc pendant le confinement, vu que moi j'ai un diplôme de scénariste, une formation de scénariste, j'ai commencé à écrire.
j'ai commencé à écrire. Et je me suis dit, j'ai fait une série peut-être. Donc j'appelle Ali Leco et Ivan Trésor, qui sont ses amis. Et je leur dis, les gars, j'ai envie de faire une série, mais j'ai besoin que vous m'aidiez. Donc c'est eux qui ont commencé à me donner des contacts, des amis, d'Arafat, etc. Donc j'ai commencé à faire des interviews téléphoniques avec des personnes, tout en ne pas leur dire que je faisais une série en fait. Donc c'est quelque chose qui a été fait dans la discrétion. Je l'ai fait, après j'ai abandonné le projet. C'est-à-dire je l'ai mis dans mon ordinateur quelque part là-bas. Après je l'ai repris. Je l'ai réécrit, j'ai avancé, j'en parlais à des amis qui me disaient non, il faut que tu le fasses. Parce que c'est très intéressant, il faut que tu le fasses, etc. Donc, je me suis automotivé comme ça. Et puis j'ai rencontré Maël par hasard, je ne le connaissais pas. Et d'ailleurs, quand j'écrivais la série, je ne pensais vraiment pas à lui. J'ai rencontré Maël par hasard et j'ai eu le déclic. En fait, la rencontre avec Maël m'a encore plus motivé à le faire. Je l'ai rencontré à Abidjan, on a échangé, j'en ai parlé avec sa maman. Et puis c'est comme ça que en 2022, on a tourné le pilote. Et puis j'attendais le moment pour que ça puisse pour sortir un teaser. En fait, c'est quelque chose qui est prêt depuis. C'est juste, j'attendais le bon moment pour envoyer. Voilà. Et comment est-ce que la famille a accueilli ce film documentaire sur Didier? En fait, comme c'est un projet entre guillemets qui a été fait depuis, ils n'ont pas été, ils ont été informés qu'à la dernière minute. C'est-à-dire que j'ai pas voulu impliquer la famille vraiment dans la réalisation, dans l'écriture. Ce que j'ai fait, c'est que quand on a fini de tourner, qu'on avait fini de monter, j'ai contacté la famille pour leur dire la mémé, la maman, pour leur dire voilà, je fais un projet avec Maël, c'est aussi le projet de Maël. Et c'est comme ça que je leur ai montré, ils ont vu que c'était sérieux, ils m'ont dit il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, est-ce que tu as du recul vis-à-vis de ce projet où tu te dis j'aurais dû faire ça, j'aurais dû améliorer telle partie, ou pour l'instant tu en es spectateur? Non, je peux pas dire, je regarde la critique, j'observe, je sais que c'est très très attendu d'ailleurs. Les gens attendent ça, jusqu'aujourd'hui je reçois encore des messages, ça sort quand, etc. D'ailleurs, on va préparer un grand événement d'une avant-première sur les champs, et peut-être aussi à Abidjan, ça va, à Fond-Béni ça viendra. Sauf que maintenant, je vois les choses en grand, donc ça mettra un tout petit peu de temps, mais ça viendra vraiment bien. Voilà. C'est vraiment ce que je peux dire aux gens, d'être patients parce que les bonnes choses prennent du temps. Voilà. Mais ça va être vraiment... En fait, ce projet-là, il est comme aussi moi, c'est ma première réalisation cinématographique, qui est différent du clip. J'ai envie vraiment de mettre vraiment la barre très haute. C'est-à-dire sortir des qualités, des rendus Netflix, Amazon Prime, etc. Donc c'est pas un truc, c'est pas une série feuilletonnante, voilà, c'est pas du style de ma famille, quoi. C'est vraiment un biopic. Parce que c'est un biopic de 6 épisodes, de 45 minutes. Par épisode? Par épisode. Qui raconte l'histoire d'avant le succès de DJ Arafat. Enfant-Béni, c'est une série qui se passe entre 2000 et 2003. Voilà, pour être précis. Voilà, Arafat avait 18 ans. Un jeune de la rue qui s'est laissé sortir dans le milieu du showbiz ivoirien en fait. Donc c'est vraiment ce qu'on raconte. Voilà, en tout cas pour la saison 1. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que Alain nous donne des exclusivités sur ce projet qui sortira bientôt. Donc n'hésitez pas à liker, vous abonner et à suivre la chaîne. Abonnez-vous. Des projets en cours, des collaborations en cours? Oui. Je prépare pas mal de projets. En dehors d'Enfant-Béni, je prépare des courts-métrages. Vraiment, j'ai 2 courts-métrages vraiment que j'ai envie de faire.
Et j'ai envie de faire un long métrage, mais c'est des choses qui demandent du temps. Vraiment, c'est vraiment pas facile. Mais comme je suis quelqu'un de têtu, je vais vraiment le faire. Voilà. Je peux faire un court métrage sur une histoire que j'ai vue sur TikTok. Et je peux pas en dire plus, mais c'est un truc très très touchant. Ça va peut-être durer 8 minutes ou 7 minutes. Voilà, que je vais tourner en Côte d'Ivoire. Et je prépare aussi un autre court métrage très aussi touchant. Voilà, qui se passe dans les années 2002. Voilà. Qui est très très différent de Enfants bénis. Mais voilà. Après, les clips et les gros artistes que j'ai fait qui vont sortir cette année, voilà, je suis des albums des gros artistes. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. Le moment. Voilà. Alors, est-ce qu'on est en train de... Alain est en train de quitter sa veste de clipmaker pour le cinéma? Ou il jongle entre ces deux? En tout cas, je suis en train de faire ma transition. Ça, c'est sûr. Je suis en train de faire ma transition. Il faut savoir que le cinéma, dans sa globalité, est très très différent du clip vidéo. Les films, les séries, c'est pas les mêmes codes. C'est pas la même manière de filmer, la réalisation n'est vraiment pas pareille. Et il faut vraiment de l'expérience. Donc c'est aussi quelque chose que j'apprends, que je découvre. J'essaie de m'entourer des meilleurs, des gens expérimentés pour vraiment aussi m'accompagner dedans. Mais voilà, on va s'en sortir. On a quand même un peu de bouteille entre guillemets. Et voilà. Ta collaboration de rêve, avec quel artiste tu souhaites, ou quel réalisateur, puisque Alain il jongle, avec quel artiste et quel réalisateur tu souhaiterais bosser? Si tu as un message à lui adresser. Il faut savoir qu'aujourd'hui, moi, si tu m'avais posé la question à peut-être 4 ans ou 5 ans, je t'aurais répondu. Bon, aujourd'hui, en vrai, je suis quelqu'un... je respecte tellement les petits artistes qu'aux gros artistes aussi, pareil. Mais c'est selon la demande, en fait. Ça veut dire que moi, que tu viennes, que tu ne sois pas quelqu'un de connu, je vais te faire un big clip. Parce que mon objectif, ce serait que tu sois connu, que de travailler avec un gars connu. Donc en vrai, aujourd'hui, j'aimerais travailler avec tout le monde, en fait. J'ai plus ce rêve de dire que je cherche tel artiste. Avant, oui. Et c'est ça aussi le problème des jeunes réalisateurs. Ah, je veux bosser avec des gros artistes. Et je me disais toujours qu'il faut que je bosse, par exemple, avec des gros artistes. Mais le problème, c'est que je n'avais pas l'expérience de bosser avec des gros artistes. J'ai travaillé dur pour que les gros artistes me contactent. C'est ça la nuance. Donc aujourd'hui, peu importe, que tu sois un petit artiste, que tu sois un big artiste, on y va. Quelques conseils et tips pour des personnes qui souhaiteraient exercer le métier de clipmaker ou réalisateur? Alors, moi, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est de se former. C'est super important de se former et de s'inspirer sans copier. De s'inspirer et surtout d'être patient. Voilà la clé. Alain vous a donné 3 clés pour exercer ce métier-là. Donc c'est pas quelque chose de facile, il n'en est pas arrivé là aujourd'hui par magie, il a dû bosser, il a dû apprendre et s'inspirer de d'autres personnes. Des centres d'intérêt, des passions? Oh, j'aime beaucoup la musique. Oui. J'aime beaucoup le voyage. J'aime beaucoup voyager, je voyage beaucoup. J'aime beaucoup les films. Et j'aime beaucoup débattre aussi. J'aime bien l'éloquence. Donc je lis beaucoup de bouquins concernant ce genre de trucs. J'aime beaucoup réfléchir différemment. J'aime savoir la réflexion des autres sur des thématiques, sur des situations. Voilà, je suis quelqu'un de... En fait, je suis curieux de savoir ce qu'une personne pourrait penser d'une situation et voir si la mienne, elle est peut-être juste. En fait, c'est pour ça que je suis pas quelqu'un de... J'aime beaucoup écouter les gens. Voilà, j'aime pas parler des décisions. J'aime beaucoup les débats et voilà, je suis passionné d'astrologie. Ah ouais? Oui, j'aime beaucoup tout ce qui est astrologie. Ma curiosité m'envoie vraiment très très loin, mais bon,
ce débat-là, il est sans fin. Et voilà. Déjà, je tenais à dire merci à Tolkien de donner la possibilité aux jeunes créateurs de s'exprimer, de parler de leur métier. C'est super important d'avoir des médias comme vous qui permettent vraiment de donner la possibilité aux gens de parler, de dire vraiment ce qu'ils pensent, etc. Donc merci à vous, les réalisateurs qui veulent se lancer. Vraiment, comme j'ai dit, s'inspirer, se former et être patient, c'est tout. Voilà. Vraiment ne brouillez pas ces étapes-là, travaillez dans votre coin, inspirez-vous, formez-vous, et puis voilà, je pense que le reste c'est dans la main de Dieu. Ici, on chill au rythme de la musique.